Et bonjour les amis, aujourd'hui je vous donne rendez-vous dans une forêt mystérieuse, mystique, située à 20 km au nord d'Angoulême. Je vous propose de parcourir le temps et ses témoignages du passé. Et nous allons faire un bond dans le temps. C'est parti! Le point de départ de notre randonnée est ce monument derrière qui date de 6000 ans. Le lieu auquel je vous entraîne maintenant est un lieu qui a donné naissance à une légende. Je suis assis sur un bloc de plusieurs tonnes qui a posé longtemps beaucoup de questionnements. Cette pierre, ça aurait servi aux Gaulois de pierre à sacrifice. Ce qui faisait dire ça, c'est cette saignée que l'on voit ici, là, et qui servait à faire écouler le sang. Le malheureux était allongé sur cette table de pierre et ensuite était exécuté. En réalité, ce sont les carriers au XIXe siècle qui ont essayé de démonter ce dolmen pour récupérer la pierre. Ils l'ont laissé finalement ici. Je m'oriente vers un autre site tout aussi étonnant que le précédent. Nous voici arrivés au lieu dit de la Macarine. Ce lieu a été choisi par saint Amand au VIe siècle pour s'établir en tant qu'ermite et pouvoir méditer ici dans sa vie religieuse. En 680, il mourut. 5 siècles plus tard, un prieuré fut créé. Il fut laissé à l'abandon à la Révolution, transformé en repère de brigands par la suite, puis en ferme. Aujourd'hui, il reste quelques vestiges. Notre visite à la Macarine s'achève ici. On va faire un autre bond dans le temps, quelques siècles après. Le vestige qui est derrière moi date du XVIIIe siècle. C'est une tour qui a servi de télégraphe. Un ingénieur en 1794 nommé Chappe a eu l'idée d'utiliser et de faire monter des tours sur lesquelles il mettait des signaux optiques pour transmettre un message de tour en tour à une vitesse record, comparé aux coursiers de l'époque qui étaient à cheval. Un message qui partait de Toulouse arrivait en 2 heures à Paris. Cet ensemble de tours était disposé sur des axes, notamment celui-là faisait partie de l'axe Bayonne-Paris. On va faire un petit tour par curiosité. Je quitte cette tour pour me diriger vers un chalet qui a abrité une célébrité contemporaine de Napoléon et qui même l'a bien connu.
magnifique demeure qui est derrière moi date du 19e siècle. Il est surnommé le chalet de la Croix. Ce chalet est surnommé ainsi parce qu'il appartenait déjà au comte de Verninac, qui était le beau-frère du peintre Eugène Delacroix, peintre du célèbre Sacre de Napoléon exposé au Louvre, qui venait rendre visite régulièrement à sa sœur dans cette propriété. Aujourd'hui, le chalet Eugène Delacroix est devenu une exploitation agricole et a retrouvé un nouveau souffle. Cet observatoire marque la fin de notre randonnée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça a été pour vous soit une découverte ou peut-être une redécouverte, mais que surtout cela vous donnera envie de venir partager ces lieux. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et sur ce, ciao!